C'est tout le village d'Imiter ou presque qui plusieurs fois par semaine se rassemble ici. Enfants, femmes, jeunes et personnes âgées, ils sont en sit-in continu depuis août dernier. 3 doigts levés en symbole de l'identité berbère, ils réclament une meilleure redistribution des richesses créées par la gigantesque mine d'argent située en face, à quelques kilomètres de là. On demande notre part de richesse de notre région. On n'a pas d'hôpital, ni de route, ni d'école pour nos enfants. La mine cristallise les frustrations des habitants de cette région parmi les plus pauvres du pays. 7e producteur mondial d'argent et plus grande mine d'Afrique, elle est exploitée par la Société métallurgique d'Imiter, SMI, dont l'un des principaux actionnaires à travers une série de holdings est la famille royale marocaine. Pour les jeunes, le droit au travail est au cœur des revendications. Nous vivons sur notre terre, humiliés. Et maintenant, le temps est venu que ça change et qu'on nous donne la priorité dans notre propre région. Nous voulons notre part dans les postes qu'offre la société. Les habitants d'Imiter demandent à ce que 75% des recrutements leur soient réservés. Depuis 8 mois, les négociations achoppent sur ce point. Autre sujet de colère, le manque d'eau. Ils accusent la société de pomper les ressources du village. En août, les manifestants ont coupé l'alimentation du principal forage vers la mine. Depuis, ils campent à proximité pour éviter qu'il soit remis en fonction. Même durant la grande sécheresse de 1986, toutes les régions ont souffert de problèmes d'eau, sauf Imiter. C'est en 2004, lorsque la mine a fait ce nouveau forage, que l'eau a commencé à baisser peu à peu. Et la production agricole aussi. Depuis que les habitants ont fermé la vanne, les niveaux d'eau sont remontés. De nombreux agriculteurs se plaignent d'une baisse de leur production et d'un manque d'eau potable. La société, elle, réfute. Il y a eu une étude d'impact sérieuse qui a été faite et qui a prouvé qu'il n'y a aucun lien entre les forages qu'on a fait et le système d'irrigation actuel. Et donc là aussi, ce qu'on a dit, c'est que faisons les mesures. Et si jamais il y a le moindre impact, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas avoir d'impact sur la région. Plus d'une dizaine de séances de négociation ont eu lieu depuis le mois d'août, sans succès. Les habitants continuent leur sit-in et multiplient les manifestations, déterminés à obtenir gain de cause.